Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser un bandana dog. Qu'est-ce que c'est un bandana dog? Eh bien, qui a dit que nos loulous, ils n'allaient pas être à la mode cet été? Très tendance, très bohème chic. Donc j'ai décidé de faire ça. Vous avez vu ma petite Lily avec celui-là autour du cou. C'est une petite York, donc il n'est pas très grand, mais vous pouvez le faire bien sûr pour chat. Et pour grand chien, si on continue à faire des rangs. Donc il va se travailler en pointe, comme ceci, et ensuite on fera le tour avec les anses pour accrocher autour du cou. Je trouve ça trop fun, c'est trop mignon. Allez, on démarre pour les fournitures. Alors pour les fournitures, j'ai pris un crochet numéro 3,5. 3,5, mais bon, vous voyez, ou 4, vous voyez un petit peu comme vous voulez. Une aiguille pour entrer les fils et un ciseau qui coupe. Et puis on va travailler avec des petites pelotes que j'ai trouvées. Vous avez le pack de chez Action, il y en a plusieurs, c'est trop mignon, j'en avais trouvé aussi à Fil d'Art. Et vous voyez, je les garde dans ce petit panier. Et puis, même les fins de pelote, vous voyez, quand il vous reste des petits bouts, moi je les jette pas, je les mets dans cette petite boîte que j'ai fait au crochet d'ailleurs aussi. Et puis on a toujours quelque chose à faire de petit, hein, donc des petits bracelets, des petits colliers. Et là, donc notre fameux bandana dog. Donc je vais prendre cette configuration de laine. Mais bon, vous faites la couleur que vous voulez, hein. Là, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. 1, 2, 3, 4. Là, il y en a 4. Eh bien, on rajoutera, ou on remettra du bleu. Enfin, on va utiliser, comme ça, on dira que c'est pour un petit chien garçon mâle ou un petit chat mâle aussi. Mais vous pouvez faire avec des tons de rose, hein. Vous choisissez les modèles que vous voulez. Allez, on y va, c'est parti pour le tuto. Allez, on est parti. Je vais commencer par le blanc. Donc, on fait notre fameux cercle magique. Je ne vous l'apprends plus. Si on le remonte une fois, on tient comme ceci, on fait un tour, on bloque le fil ici, on vient passer le crochet en dessous sur la première, on ramène la deuxième, on bifurque, hop, et une maille. Et on a notre première maille dans le cercle magique. Là, je vais en monter 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et avec la première, ça fait 4. Et là, je viens faire une bride. Une deuxième bride. Une troisième bride. Et avec les 3 mailles en l'air du début, ça nous en fait 4. En fait, ça fait 3 et une maille en l'air, puisque là, on en a fait 4. Donc, une fois qu'on a nos 1, 2, 3, 4 brides, on vient faire 1, 2 mailles en l'air, et toujours dans le même cercle, on vient faire 3 brides. Une maille en l'air et une bride. Voyez, on vient fermer et on a notre premier rang. Vous voyez, c'est celui-là.
Là, on va changer de couleur. Prends un ciseau. Je coupe. Je ferme mon rang, c'est-à-dire, hop, je fais une maille coulée dedans et je viens serrer. On vient choisir une autre couleur. Je vais prendre le bleu ciel. Alors la dernière fois, quand on avait fait le châle, quand on avait fait le bandana vert émeraude et or, je vous avais montré comment changer de fil et on avait passé le fil et on avait fait un nœud. Cette fois-ci, je vais vous montrer une autre façon de vous rattacher. J'espère que vous y voyez bien. Donc, cette façon-là, je fais une maille comme si j'allais démarrer, hein, voilà, une maille. Vous voyez? J'enlève mon crochet et au lieu de me rattacher avec le nœud comme on a fait la dernière fois, je passe comme ça. Et là, je viens faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, 4. 4 mailles en l'air. Et dans le même espace, je viens faire 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air. On va travailler que dans les espaces. D'accord? Ici, on a la pointe. Donc la pointe, on fait toujours la même chose d'un côté comme de l'autre. Un jeté. Et là, on va venir faire 3 brides. Deux mailles en l'air. Et toujours au même endroit, dans ma pointe, 3 brides. Ah, on entend un hélicoptère. Voilà. On crée des espaces et on travaillera dans ces espaces. C'est comme le granier en fait. Une fois qu'on a fait nos 3 brides, on va faire une maille en l'air. Et là, on avait créé l'espace en faisant les 3, une maille en l'air et une dernière. Et là-dedans, on va venir faire 3 brides. Une maille en l'air et toujours au même endroit, une bride. Nous venons de faire notre deuxième rang. Le plus, pas compliqué, j'allais dire, le plus en kikinant, si je peux me permettre ce mot, c'est comme on change de couleur à chaque fois et il va y avoir des fils qui pendouillent. Donc après, il va falloir les rentrer, cacher tous ces petits fils. Et c'est le plus, voilà, le plus en kikinant, allez, je le dis le mot en kikiné. Donc, on a fini notre deuxième rang. Et là, on va changer de couleur. Hein. On va couper. On va arrêter notre rang. Hop. Et là, on va repartir ici. Et on va changer de couleur. On va prendre celui-là. Vous prenez ce que vous voulez. Et là, on refait toujours ce petit système. Ou alors, vous faites comme le premier. Vous attachez votre fil dans cet espace. Vous faites un nœud. Hein, comme je vous avais montré lors du dernier tuto. Une fois qu'on a fait notre petite boucle, c'est assez près ou c'est pas assez près? On va baisser un peu, non? Une fois qu'on a notre boucle, on
On prend notre travail. Et là, dans l'espace, hein, le premier, on vient chercher, hop, et on va faire 4 mailles en l'air. Hop, 1, 2, 3 et 4. On prend un peu de fil. Dans ce même espace, je viens faire, si je fais un jeté, c'est bien, 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez, c'est ça qui nous enquiquine. Une maille en l'air. Et on va dans l'espace ici et on va faire 3 brides. Une maille en l'air et on se retrouve dans la pointe. Alors dans la pointe, on a dit qu'on fait 3 brides. Mailles en l'air, non 2 mailles en l'air pardon, et 3 brides. Une maille en l'air et dans l'espace suivant, on fait du remplissage d'espace avec 3 brides. Une maille en l'air et là, dans cet espace, le dernier, on va venir faire 3 brides. Vous voyez ces petits fils là. Une maille en l'air et on va créer l'espace qu'on va remplir au prochain tour. Donc pour créer cet espace, c'est une maille en l'air et à nouveau une bride dans le même espace. Et nous venons de faire notre 3e rang. J'aime beaucoup ces couleurs. Donc ça, on les rentrera après. Voilà, c'est ce qu'il y a le plus embêtant. Donc on a fini ce rang-là. Qu'est-ce qu'on fait? On va changer de couleur. Donc on coupe. On finit notre rang. Hop. On dirait une petite méduse. Et maintenant, on va faire notre 4e rang. On va choisir ce bleu. Quand j'avais acheté ça chez Action, je me demandais ce que j'allais faire avec parce que c'était vraiment tout petit et puis voilà, j'ai trouvé. Alors, on fait toujours pareil. On fait notre maille. Hop, on ne serre pas trop. Et on vient s'amarrer. Ah, c'est un mot que je n'ai pas l'habitude d'employer. Hop. Et là, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans le même espace, on va faire 3 brides. Quatre mailles en l'air, ça équivaut à une bride et une maille en l'air. Donc on a dit 3 brides dans le même espace. Et ce petit fil, une maille en l'air. Et là, dans l'espace, prochain espace, 3 brides. Vous voyez, c'est simple, hein? C'est juste tous ces fils là. 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air. On va dans
prochain espace et on fait 3 brides. Une maille en l'air, on arrive à la pointe. À la pointe, qu'est-ce qu'on fait? On fait 3 brides. Deux mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air. Prochain espace. Trois brides. Une maille en l'air. Prochain espace. 3 brides. Une maille en l'air et dans le dernier espace. Dans le dernier espace, on fait toujours pareil, c'est-à-dire 3 brides. Une maille en l'air et une bride. Voilà. 1, 2, 3. On a fini notre 4e rang. Vous voyez, ça prend forme. Donc ça, bien sûr, comme le foulard, le bandana, les châles, c'est à l'infini. Hein. Vous allez faire le nombre de rangs que vous souhaitez, que ce soit pour le cou d'un grand chien, un petit chat. Donc vous allez rajouter autant de rangs, comme ceci, autant de rangs que vous le souhaitez, avec autant de couleurs, toujours pareil. À la fin, on coupe et on redémarre par là, on vient se rattacher par là et on démarre un nouveau rang. Vous voyez? Donc là, on va s'arrêter ici et je vais vous montrer comment on fait les lanières pour attacher derrière le cou et surtout ce joli bord avec les pompons. Allez. J'ai décidé de faire le contour et les petits grelots, les petits pompons en écru, en blanc cassé. Donc, on va commencer par... On va travailler comme ça. On va commencer par monter ici, on redescend, on va passer ici, on refait celle-ci, on redescend et après on fera la pointe. Allez, on y va. Donc là, on se rattache comme ceci ou de la façon dont vous préférez, faire un nœud. Hop. On vient dans cette maille, vous voyez, vous la voyez, c'est le dessus de la bride, dessus de la dernière bride. Hop, je rentre ici, je viens prendre ma maille et là je vais venir faire, alors là c'est un petit, on va mettre 35 mailles ou 40 mailles pour accrocher bien au cou. Après si vous avez un gros chien, bien sûr vous faites vous mesurez au mieux, vous le mesurez autour du cou de votre chien pour que vous ayez assez d'espace pour faire pas un nœud parce que vous aurez plus la place, mais faire une ganse. Donc il faut que ça soit assez long. Donc là on va en faire 35 parce que c'est un tout petit modèle. Donc 4, j'en suis à 4. On va bien mettre tous ces fils là. 4, 5, 6, 7, 8, 10. J'en ai fait 30, 35. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre, hop, en maille coulée. Donc pas dans la première, puisque vous n'arriverez pas. Donc dans la deuxième.
maille coulée ou maille serrée, hein, comme vous voulez. Si pour vous c'est trop compliqué, vous n'êtes pas à l'aise avec la maille coulée, c'est la maille coulée, voyez. Mais vous faites une maille serrée, hein. Et on redescend jusqu'en bas. Allez, jusqu'ici. Je viens d'arriver en bas, ici. Maintenant, on va aller à l'autre angle pour faire la même chose. Et on va passer par là cette fois-ci. On va plus passer par là. Donc pour rejoindre cet angle, on va faire des mailles serrées. Et c'est là, on va crocheter tout le long, qu'on va venir, ça va être un peu galère, hein, rentrer tous les fils. Ou alors si vous n'avez pas envie, vous les rentrerez à l'aiguille à la fin. Donc là, on avait démarré, vous vous rappelez au début, on avait fait 4 mailles en l'air. Donc vous voyez, moi je prends tous mes fils derrière. Et là, on va venir faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et vous voyez, je cache les fils derrière en crochetant. On passe sur la boucle, sur la bride d'à côté, dans l'espace là, et on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je continue, espace suivant, ici, ah non ici, 3 mailles serrées. C'est un chantier avec tous les fils derrière. 1, 2, 3. L'espace suivant, ici, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Là, on est dans l'espace central. On va faire, il est là, hein. On va faire une maille serrée et on va venir resserrer notre... Vous avez vu comme c'est un chantier avec les fils là? Donc là, ici, une maille serrée. Et vous repérez bien le fil. Il est là. Et on tire bien. Vous voyez, pour fermer le début. Je récupère mon fil. Je pense que là, on a assez rentré, hein, puisqu'on démarrait à chaque fois de là. Non, il y en a encore là. On va déjà éliminer ceux-là qui nous embêtent. Hop là, on va faire ça. Hop là. Voilà. Ouh. On est mieux. On va dans l'autre espace. On fait la même chose que là, hein, parce que là c'est notre centre. Hein. Allez, on continue. 3 mailles serrées. Ah ouais, on est mieux sans tous ces fils là. Ouf. On commence à transpirer. 2 et 3. Notre espace. 1, 2, 3. Notre espace. 1, 2, 3. Ok. Notre dernier espace qui est là. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On vient de rejoindre
l'autre angle. Et donc, on va monter nos mailles en l'air. 35 mailles en l'air. Ou plus, comme je vous ai dit, selon la taille, ou plus large, en faisant, au lieu des mailles coulées, en redescendant des mailles serrées. Donc, on y va pour 35 mailles en l'air. Ok? Une fois que nous avons fait nos 35 mailles en l'air, on va redescendre en mailles coulées ou en mailles serrées. Mailles coulées. Mailles coulées. Pourquoi mailles coulées ou pourquoi mailles serrées? Mailles coulées, c'est plus fin. Et la maille serrée, c'est vrai que si vous voulez le faire à un gros chien, le faire un petit peu plus, que votre rectangle soit beaucoup plus grand, faites des mailles serrées. La lanière sera plus large. Donc comme tout à l'heure, on redescend jusqu'en bas. Allez, je vous rejoins en bas. Je viens de finir l'autre anse. Maintenant, on va préparer, on va faire des arcs. Parce qu'après, dans ces arcs, on va venir faire les petits grelots. D'accord? Donc, les arcs. Comment on fait ça? On va venir ici là-dedans et on va faire une maille serrée dans le premier. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et ici, on va venir faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Et dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace, une maille serrée. Vous avez compris? On va faire les arcs. 4 mailles en l'air, une maille serrée dans chaque espace. Je fais le dernier avec vous. J'ai fait 2 mailles en l'air, 3, 4, et je viens me piquer dans cet espace une maille serrée. Ok? Je tourne le travail. Là, on travaille en aller-retour. Donc, j'ai tourné mon travail et j'aimerais qu'on se positionne sur le centre de l'arc. Donc, si on vient ici, ça ne sera pas vraiment au milieu. Donc, je vais faire des mailles coulées. Et là, je suis au milieu. Vous avez vu, j'ai fait 2 mailles coulées, après j'ai fait une maille serrée. Une fois qu'on arrive au milieu d'ici, nous allons monter 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On fait un jeté. Et pas dans la première, mais dans la deuxième, en partant du bas, on va faire une bride qu'on ne termine pas. À nouveau un jeté, à nouveau dans cet espace, une autre bride qu'on ne finit pas, et à nouveau, toujours dans le même espace, une autre bride qu'on ne finit pas. Une fois que nous avons 1, 2, 3, 4 mailles sur le crochet, un jeté, et on vient passer dans tout. Vous voyez ce que ça donne? Et maintenant, on va en faire une autre dessus. Donc, 1, 2, 3, 4. Et là, on fait la même chose. On vient piquer
Non, on va en faire 3. Je vous dis des bêtises, 3 mailles en l'air. Et on vient piquer ici, vraiment à la bordure. La première maille. La première maille en l'air. Et là, on fait pareil. On fait une bride qu'on ne finit pas. Un jeté. On pique toujours au même endroit. Une bride qu'on ne finit pas. Et à nouveau, toujours on pique au même endroit. Une bride qu'on ne finit pas. Et là, on a 1, 2, 3, 4. Un jeté et on passe les 4. Une fois qu'on a fait ça, on referme. Regardez, ça fait comme une petite boule. On referme. D'accord? Et ici, vous voyez, cette maille-là, la première qu'on a faite dans l'arc, ici, on vient faire à l'intérieur. On serre bien et on vient faire une maille coulée. Voilà ce que ça donne. Alors vous allez peut-être me dire c'est un peu compliqué, mais non. En fait, vous savez faire des brides, vous savez faire des mailles coulées, des mailles serrées, donc c'est pas compliqué. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir qu'on aille dans l'autre. Et donc là, on fait 1, 2 mailles en l'air. Et on va aller se piquer dans l'autre arceau. Une maille serrée. Et là, on recommence. On va recommencer notre petit pompon. 1, 2, 3, 4. On ne fait pas dans la première, mais dans la deuxième. Puisqu'ici, celle-ci, elle va servir quand on a nos 2 pompons de les rabattre. Donc, la deuxième. Là, on fait une bride qu'on ne finit pas. À nouveau, dans le même trou, une bride qu'on ne finit pas. Et à nouveau, une bride qu'on ne finit pas. Quand on a nos 4 mailles sur le crochet, on fait un jeté et on ferme. D'accord? On fait la partie du haut. 1, 2, 3. Ok? Et là, ici, dans la première, c'est là qu'on va piquer. Donc là, nous allons venir faire la première bride qu'on ne finit pas, la deuxième bride qu'on ne finit pas, la troisième bride qu'on ne finit pas. Une fois qu'on a nos 4 mailles sur le crochet, un jeté et on ferme. Et ensuite, on ferme notre petit grelot. Et dans la première maille qu'on n'a pas travaillé, parce qu'on a commencé la deuxième, ici, on vient faire une maille coulée. Vous voyez? On le travaille en 2 fois. Et là, vous allez me dire, oui, mais on va un petit peu, c'est ouvert, mais c'est l'arrière. Quand vous allez le tourner, regardez. Vous voyez? Allez, on continue. Donc, une fois qu'on a fini, on fait 1, 2 mailles en l'air. Et on va se piquer dans l'arc, le prochain arc, avec une maille serrée. Je vous remontre une dernière fois. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Un jeté. On vient faire nos 3 brides qu'on ne finit pas dans la première, dans la deuxième. 1, 2, 3. On a nos 4 mailles sur le crochet, un jeté, on ferme. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, nous allons faire nos 3 brides qu'on ne finit pas et on pique dans la première.
1, 2, 3. On a nos 4 mailles sur le crochet, un jeté et on ferme. Vous voyez? Et là, on va venir fermer notre petite boule. Et on va venir se piquer ici pour la fermer. Et on va venir faire ici. Vous voyez? Comme ça. On ferme. Et ici, on va venir faire une maille coulée. Je vous remontre. Vous voyez, on ferme. Et là, vous la voyez, cette première maille là. Hop. Et là, on fait une maille coulée. Et on ferme notre petit grelot. 1, 2 mailles en l'air. Et là, on attaque sur l'autre arc. C'est simple. Ça demande un peu de dextérité au niveau des doigts, mais c'est simple. Je vous laisse terminer. Donc, dans chaque arc, vous allez avoir un petit pompon, un petit grelot. Enfin, hein? Je vous récupère ici. Et après, il faudra rentrer ces fils-là. À tout de suite. Je viens de terminer mon dernier pompon. Donc j'ai fait une maille coulée, je viens me faire 1, 2 mailles en l'air et je viens me raccrocher ici avec une maille serrée. Je prends mes ciseaux, je viens couper mon fil, j'arrête mon rang, hop. Je vais venir rentrer les fils avec mon aiguille. Non, j'ai mal pris. On va y arriver. Et là, je viens courir dedans pour cacher le fil. Je cours encore un petit peu. Voilà pour le blanc. On vient couper. Et on va rentrer cela. Hein? Je vous laisse faire avec cela. Et voilà, on vient de terminer notre petit collier ou notre petit bandana dog ou cat. C'est trop mignon, j'aime beaucoup ces couleurs. Ça me rappelle un peu les couleurs de l'œil grec que j'avais fait. Trop mignon. Ben voilà, ils seront à la mode, nos petits toutous, nos petits chats. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je l'ai fait en coton, hein, au fait. Pas que la laine gratouille. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je prends toujours autant de plaisir à faire du crochet, à faire des petits ouvrages comme ça. Ça prend pas trop de temps. Pensez à récupérer tous vos petits restants de pelote. Si vous avez, vous mettez dans une petite boîte comme ça. Ça peut toujours servir. Je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous, si vous pouvez me laisser des petits j'aime, des petits commentaires, surtout vous abonner à ma chaîne. Pour l'instant, je ne suis pas rémunérée, bien sûr, je fais ça à titre gratuit parce que j'ai la passion du crochet et parce que je pense que des tutos comme ça sert à tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre des petits commentaires et surtout montrez-moi vos ouvrages sur Instagram ou bien Facebook. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, à très vite. Bye bye.